Tu veux regarder ça? T'as vu? Maman elle coupe. Puis sinon ça dépasse partout. Ouais, c'est pas mal. Tu manges pas? Hein? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'attaque le vlog aujourd'hui directement avec ma petite sélection lecture et un petit favori. Cette semaine, quand vous verrez ce vlog, ça sera plus le cas, mais cette semaine, enfin quand vous verrez le vlog, en fait ça fera 10 jours qu'avec Loulou on est tous les deux à la maison, parce que mon mari est en déplacement aux États-Unis. Donc autant vous dire que c'est sport, je n'ai pas une seconde à moi. Donc je me dis que je vais le faire maintenant. Ma sélection lecture comme ça, ce sera fait, sinon j'aurai peut-être plus le temps de faire un moment. Un face cam dans les jours qui arrivent, on verra. Premier favori, ce chai tea qui a été envoyé par une abonnée à moi, Ophélie, qui passe par là. C'est son chai tea préféré et je confirme qu'il est délicieux. J'ai mis un petit peu de lait dedans. Je l'ai pas fait mousser aujourd'hui, j'avais pas le temps. Il est vraiment bon, il est disponible chez Monoprix, elle m'a dit. J'ai pas regardé pour le moment. Et dedans, bien sûr, thé noir, gingembre, cannelle, poivre noir, cardamome. Ça vient de l'atelier du chai. En épicerie bio. Il est vraiment délicieux, je confirme. Avec l'automne qui est bien arrivé, c'est le top. J'en profite, j'enchaîne avec ma sélection lecture. Tout d'abord, le dernier tome du Petit Jardin de Basilic qui est sorti, donc toujours de Sébastien Pérez et illustration Anne-Laure Parot. Il est sorti le 22 septembre et celui-là, il parle alors des mauvaises herbes. En fait, tout commence avec Mamie Carotte qui fait une tarte au pissenlit. Une tarte aux orties, pardon, excusez-moi. Ah non, ce serait trop facile sinon. Une tarte aux orties et donc Basilic est un petit peu surpris, les orties. Les orties, pour lui, c'est des mauvaises herbes et puis il faut s'en méfier. Cela dit, il a raison. Et en fait, du coup, on fait un petit tour du jardin cette fois-ci avec Mamie Carotte qui nous explique en fait, qu'il n'y a pas vraiment de mauvaises herbes, qu'elles servent toutes à quelque chose. Si elles sont en jardin, c'est qu'il y a une utilité. Et c'est hyper sympa parce que, bon, non seulement, voilà, on parle de jardinage, les illustrations sont toujours magnifiques. Les deux premiers tomes étaient juste géniaux et celui-là aussi, il ne déçoit pas. Donc en plus de là, d'être toujours sur une initiation au jardinage et à la nature, on est aussi un petit peu sur la biodiversité. Et ça, c'est vraiment très très bien, à mon sens. Toujours chez le Père Castor, j'ai reçu les derniers petits imagiers de chez le Père Castor, de Adeline Ruel. Je vous avais présenté les fruits de mon jardin et les fleurs de mon jardin. Il y a désormais disponible les légumes de mon jardin, toujours avec donc une description un petit peu à l'image des anciennes affiches qu'on trouvait nous dans nos classes, avec un imagier à manipuler. Et ça, c'est vraiment cool. Là encore, moi, je lis déjà à Louis avant la sieste. J'essaie de changer de livre que je lis avant la sieste, sinon je m'ennuie vite. Là, pareil. Mais on peut avoir une lecture un petit peu plus poussée avec tous les détails, la fleur de courgette, par exemple, etc. Par exemple, là, on est sur une lecture pour des enfants un petit peu plus âgés. Donc, je les trouve super, très bien adaptés. Je les lis moi par contre parce que Louis il est un petit peu brut, mais donc on a aussi les petits animaux de mon jardin. Alors là je trouve que ça fait trop automnal, j'adore. Mais avec mon neveu par exemple, lui il arrache pas les trucs, hein. C'est juste Louis. Donc ils sont quand même cartonnés. Je reviens. Louis, tu l'as mis où? Ça c'est un maman. Toujours très très bien fait, l'écureuil. On parle de l'hibernation par exemple, avec des illustrations qui sont juste magnifiques. La souris, où est-ce qu'elle dort? Sa morphologie. Et il est juste derrière. Je sais pas si vous le voyez. Il est dans. On va y aller, Loulou?
Là, on va aller acheter les premières vraies chaussures à Louis, si tout se passe bien, si on trouve sa taille. Parce qu'il a le pied un petit peu fort, donc on verra. Je sais qu'on m'a recommandé quelques marques sur internet qui font des choses pour les pieds un petit peu épatés. Mais en fait, j'ai plutôt envie de les essayer en direct pour voir un peu comment ça taille, etc. Pour voir s'il arrive à marcher avec. Donc du coup, voilà, je repars à la poursuite de chaussures pour mon loulou, à mon bébé. Voilà. Dernière chose que je voulais vous montrer. Alors c'est pas le meilleur shot du monde hein, parce qu'il y a le gros bazar, mais au moins ça vous montre la vraie vie. Je me suis trouvé j'ai trouvé pour loulou un petit porte-vue en rotin chez Monoprix. Il était à une trentaine d'euros et il y avait moins 30% avec la carte, donc je crois que je l'ai eu pour 20 € au final. Mais vu combien se vendent tous les objets un petit peu déco en rotin, bah je trouvais que c'est une plutôt bonne affaire. Et du coup j'en ai profité pour garder les 2 petits caissons que j'avais trouvés au bric-à-brac, plutôt pour les jouets, parce que du coup voilà, ça cache un petit peu, c'est un peu plus, comment dire, opaque. Coucou! Aujourd'hui, je profite d'avoir 5 minutes pour vous parler à nouveau d'une marque de bijoux que j'affectionne beaucoup, dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne. C'est la marque Who We Are, qui est une marque française, contrairement à ce que le nom laisse indiquer. Je vous en ai déjà parlé de cette marque, j'aime beaucoup parce qu'à chaque fois qu'on achète quelque chose, un bijou ou plusieurs bijoux, il y a à chaque fois 50 centimes qui est reversé à l'association de son choix. Il y a une sélection à chaque fois sur le site. Souvent, je choisis les SPA, mais voilà, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Les bijoux sont tous en plaqué or ou en argent massif et je vous en ai déjà parlé puisque il y a très longtemps, j'avais déjà acheté un collier chez eux. La saison dernière, je vous avais présenté ma jolie bague que j'aime beaucoup et ces boucles d'oreilles là que j'aime aussi beaucoup. Ce mois-ci, je repars sur une collaboration avec eux. Donc pour cette petite partie de la vidéo, je les remercie de sponsoriser ce petit clip. Et je vous remercie vous aussi, parce que si vous ne regardiez pas mes vidéos, bah, j'aurais pas de partenariat. Ce mois-ci, j'ai reçu ce collier que j'ai choisi, qui s'appelle le Radieux. Il est magnifique, qui fait un petit peu penser du coup à mes boucles d'oreilles. Je sais un peu du nom de ces boucles d'oreilles là. Bref, il est super beau, je trouve qu'il s'accorde bien avec mon collier de fête des mères. Vraiment, ouais, celui-là est magnifique. J'ai reçu aussi 2 autres jolies bagues. Celle-là, que j'adore, qui est avec la même pierre. Celle-là, c'est la bague La Mythique. Et une autre qui s'appelle La Généreuse. Et que j'aime aussi beaucoup. Celle-là est magnifique, j'aime beaucoup là les petits aplats ronds là. Là encore des bagues qui, alors même si elles sont grosses, s'en font plutôt oublier. Elles n'accrochent pas, donc quand je suis en train de manipuler l'ouïe, etc., j'ai pas peur que ça accroche. Et quand l'hiver arrive et que on met des collants, là aussi on n'a pas peur que ça accroche. Et ça c'est vraiment un plus, parce que sinon je les mets pas les bagues. C'est dommage parce que j'aime beaucoup en avoir. Et quand il y a trop quand ça s'accroche trop, j'ose plus les mettre. Et je me suis fait aussi plaisir. J'ai aussi choisi ces jolies créoles. Alors c'est rigolo parce que je porte rarement de créoles comme ça. Et depuis que j'ai reçu celle-là, je me suis dit tiens, j'ai envie de mettre plus de bijoux un petit peu dorés comme ça. Donc ça c'est du plaqué or. Hein. Si vous choisissez argent, c'est de l'argent massif. Si vous choisissez doré comme ça, c'est du plaqué or. Et je sais qu'elle revient bien à la mode, ces boucles d'oreilles là. Je les ai mises pour vous. Et du coup je vais enlever un peu les... J'aime pas trop mettre, donc en général j'enlève les bagues quand je mets des grosses boucles d'oreilles. Elles reviennent bien à la mode, j'ai vu chez les jeunes. Du coup je me suis dit tiens j'ai envie de me lancer. Et effectivement je trouve qu'elles sont vraiment... le détail comme ça, torsadé, je trouve que c'est vraiment joli. Du coup, voilà, je voulais les remercier pour cette collaboration vraiment jolie. Si les bijoux que je vous propose vous intéressent, la Mythique, en plus là elle est un petit peu martelée, j'adore. La Mystérieuse, celle que j'avais prise aussi, avec un motif, je vous la remettrai aussi en barre d'infos, avec les boucles d'oreilles. Et ce collier quoi, solaire, franchement, magnifique. Superbe qualité. Celle-là, je l'ai portée quasiment tous les jours hein, cet été.
parce qu'elle est agréable à porter et voilà, elle ne bouge pas, il n'y a aucun souci, parce que là pour le coup je fais pas attention, je me lave les mains 10 fois par jour. Hein. Tous les bijoux proviennent de partenaires français et les matières premières utilisées sont issues du RJC, alors ça je vous en ai parlé la dernière fois. C'est une certification qui garantit des pratiques responsables en termes d'éthique, d'environnement et de conditions de travail. Si ça vous intéresse, je vous mettrai tout en barre d'infos. J'ai chez eux un code promo Marion15 pour moins 15% sur tous les bijoux. Il est valable du coup seulement un mois, donc je vous remettrai en barre d'infos jusqu'à quand est-ce qu'il est valable. Voilà. Mercredi, je me suis offerte 2 jolies branches de physalis pour décorer un petit peu façon automnale ce petit pot là-bas avec mes herbes de pampa. Du coup, au lieu de les mettre directement dans un pot en eau, je vais les faire sécher en fait la tête en bas quelques jours, une dizaine de jours pour que ça dure un petit peu plus longtemps. Donc voilà, là je regarde là où est-ce qu'elles iront une fois qu'elles seront... Une fois que je les aurai mises à sécher, et en attendant, je vais les mettre, je vais les accrocher sur le cadre de la porte. Comme ça, Nox et Louis ne les verront pas trop en attendant. Et pour ceux qui lisent Mon jardin et ma maison, le numéro de ce mois-ci d'octobre, eh ben vous avez dû me voir à l'intérieur. Et ça c'est plutôt rigolo et plutôt sympa. Je vous laisse avec ces quelques images de Nox, qui a définitivement bien plus froid cet automne, puisqu'il arrête pas de me faire des câlins. Les croquettes sur le front, c'est cadeau. Et j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à la prochaine.